Distingués les abonnés de ma page et les potentiels abonnés, je vous passe le bonjour. Un bonjour très cordial, bien évidemment. Je suis Vincent Kamené, et comptable professionnel et formateur. Alors, je viens pour cette deuxième partie de la vidéo sur la pré-comptabilisation des pièces comptables. Et par le passé, nous avons donné un petit exercice qui consistait à retirer. Oui, tout à l'heure, voici l'exercice qui consistait à faire le retrait des fonds, le retrait de 900 000 de la caisse pour effectuer un versement en banque. Et nous avons montré l'écriture système académique. Et actuellement, nous allons donc utiliser le système professionnel, je veux dire ainsi, pour résoudre ce même exercice. Et vous verrez que c'est pratiquement le même principe, sauf que on va ajouter un compte de liaison. Donc, allons-y, revenons à notre tableau où on a précédemment présenté les fiches de comptabilisation ou de pré-comptabilisation, parce que généralement elle est manuelle, et où nous avons la date, nous avons les numéros de pièces donnés par la machine, nous avons les codes de journaux, le journal, et la signature, le nom de la personne qui a fait les traitements comptables, parce que chaque fois qu'on part dans les archives, on doit voir qui a traité cette pièce pour pouvoir attribuer les responsabilités, bien évidemment. Donc pour cette deuxième partie, nous venons donc comptabiliser comme le professionnel et comme ça se fait sur le terrain. Pourquoi? Parce que nous sommes généralement sur le terrain, dans un environnement où la comptabilité est décentralisée. Comptabilité décentralisée voudrait dire qu'il y a la spécialisation des postes. On a un journal de caisse, on a un journal de banque. Parfois, dans les grosses boîtes, il y a un comptable qui s'occupe uniquement des pièces de caisse, il y a un comptable qui s'occupe des opérations avec la banque, il y a un comptable qui s'occupe des opérations de paye. Donc, suivant le volume d'activité, on va spécialiser des comptables à certains postes. Alors, tout à l'heure, nous avons montré comment le comptable académique devait tout simplement créditer le compte caisse et débiter son compte banque dans le même journal. Maintenant que nous sommes dans deux journaux distincts, il va s'agir d'utiliser notre compte de liaison qui est le compte 58 pour faire la médiation, qui sera un peu comme un coursier. Lui, il va prendre l'argent dans la caisse et il va venir déposer dans la banque. Donc voilà un peu la différence. Donc on va donc très naturellement dans notre journal de caisse préciser le code qui est la caisse que voici. On va mettre le numéro de compte 585. Vous allez voir dans le plan comptable, on parle de virement de fonds ou les virements internes. Et lorsqu'on retire de la caisse pour la banque, c'est toujours les comptes internes à l'intérieur de l'entreprise. On va donc mettre, on a mis notre libellé retrait de fonds pour la banque, numéro de la pièce, et on a bien évidemment débité le montant qu'on a, on a crédité la caisse, et on a plutôt, au lieu de débiter directement la banque, on a plutôt débité notre caisse. On a plutôt débité notre compte 58 et on revient donc dans notre journal de banque et on débite cette fois-ci notre caisse. On va débiter la caisse et on va créditer notre compte 58 de 900 000 et on va procéder à la signature de telle sorte que notre compte 58 est soldé à la fin. Vous voyez que voici le schéma de notre compte 58. Je vais mettre un trait comme ça pour le barrer. On a, je vais un peu changer de stylo, on a débité de 900 000 et on l'a crédité de 900 000, ce qui fait qu'à la fin son solde est nul.
Voilà un peu le travail qu'il y avait à faire. Et de la même façon, lorsqu'on va passer les opérations d'achat, on va venir dans la caisse, on va faire le même process, on va retirer dans la caisse, on va le mettre dans le 58 et on va aller dans le journal des achats. On va passer le 58 contre le compte, on va débiter notre compte de charge 601 contre notre compte 58. Pourquoi? Parce que en principe, je dis bien en principe parce que beaucoup, vu le volume d'activité que ça nécessite, violent ces principes-là et partent directement utiliser parfois le compte caisse dans le journal des achats. Alors que lorsqu'on doit respecter la comptabilité décentralisée, seul le compte caisse doit être seul dans son journal avec un compte de tiers, et de la même façon avec les comptes de trésorerie, compte banque avec les comptes de tiers, de telle sorte que lorsqu'on interroge nos comptes, on voit directement le volume d'activité qu'on fait au niveau de la caisse à travers ces comptes-ci, le volume d'activité qu'on fait au niveau de la banque. Pourquoi? Parce que on utilise le 58 pour les virements de fonds en interne et on va utiliser le 58.8 pour les autres virements lorsqu'on va faire peut-être les retraites de la banque pour aller effectuer une opération d'achat par exemple. On va utiliser notre compte 58, ce qui fait que à la fin dans notre balance, comme nous l'avons étudié précédemment, vous allez remarquer les comptes 58 soldés. Pourquoi? Parce que chaque fois que c'est le montant que ça reçoit, ça part remettre dans un autre journal. Donc ce sont des comptes de liaison, interne. Donc voilà un peu ce que nous avions à dire sur cette toute vidéo. Nous allons maintenant passer à la phase d'enregistrement dans le logiciel Sage. Nous allons montrer le comportement de ces comptes dans notre fichier Sage et je vous invite bien évidemment liker la page si la vidéo vous apprend des nouvelles choses et à vous abonner si vous souhaitez avoir d'amples connaissances sur les techniques comptables professionnelles. Alors pour la suite de notre vidéo, nous sommes rendus dans notre fichier comptable où nous allons matérialiser cette opération comptable très rapidement. Donc nous allons mettre à ce niveau la date du 6 et vous voyez le numéro de pièce va se donner de façon automatique. C'est pour ça que c'est grisé et c'est ce numéro de pièce qui va aller être imputé dans notre plan comptable. Pour le cas d'espèce, un nouveau fichier, donc la pièce 1 que je vais enregistrer sera la pièce 1. Je vais donc aller mettre dans les pièces comptables ou l'endroit indiqué tout à l'heure, dans facture de virement, référence, je vais mettre caisse. Bon, nous sommes dans un journal de caisse, je peux mettre retrait 012 et le numéro de compte. On vous a dit nous sommes dans le journal de caisse et par conséquent on n'utilise pas le compte caisse dans le journal de caisse. Le compte caisse va venir de façon automatique pour équilibrer l'opération qui sera en cours d'enregistrement. Donc je vais mettre là 58 mouvement de fonds. Je vais utiliser le compte 58 directement pour aller rapidement 012 généralement quand le libellé est en minuscule ça bloque à un certain niveau, vous êtes obligé de faire des corrections. Je vais mettre 900 000 entrée et vous voyez le compte caisse est saisi de façon assez automatique. 900 000. Bon, le compte caisse ici c'est 53, donc vous allez permettre que je travaille comme ça. Je n'ai pas eu le temps de faire les modifications nécessaires et vous voyez que on est à la pièce 1. Je vais donc venir directement dans notre compte de banque, enregistrer l'opération de la pièce 2 pour équilibrer. Je vais copier son libellé et ici c'est toujours le 6 et de la même façon dans le journal de
banque, bon, pour le journal de banque, c'est inversé. Maintenant, le journal de banque, on utilise par le compte banque. Dans le compte banque, le compte principal banque va venir équilibrer l'opération. Alors ici, je vais commencer par saisir notre compte de liaison 58. Je vais mettre 58. Tabulation. Je reporte mon libellé. Et notre 58 ici, à ce niveau, le 58 a été, je dirais, débité. À ce niveau, nous allons créditer notre 58 de 900 000 entrée. Et vous voyez, le compte banque vient directement équilibrer l'opération. Voilà un peu le process en comptabilité. Et bref, nous avons travaillé sur ce logiciel, on vous explique le process. Donc, une fois que vous avez pré-comptabilisé, vous avez dépouillé, fait le dépouillement, classé par ordre, vous avez agrafé vos fiches de comptabilisation dessus, vous comptabilisez. Et ça, c'est la dernière étape. Une fois que vous l'avez fait et qu'on a fait les corrections nécessaires, vous pouvez maintenant archiver votre pièce comptable, sachant que il est dans votre fichier comptable. Et maintenant, si vous avez plus tard, s'il y a un contrôle de titre, si vous avez des missions de vérification lors de la position de vos états financiers, si vous avez des difficultés, vous pourriez donc rentrer à la pièce 6, à la pièce 1, au numéro de pièce 1 qui sera dans votre comptabilité. Là, va vérifier ce qui a été comptabilisé dans la machine et ce qui a été imputé véritablement dans votre fichier. Donc voilà un peu pièce 1, pièce 2, ça a été pris de façon automatique comme je vous ai montré tantôt. Donc de façon très résumée, voilà ce que nous avions à dire sur cette autre vidéo. Et je vous ai dit, c'est le même process avec le journal des achats, le journal des OD et autres. Sur ce, je vous invite une fois de plus à liker la vidéo si vous avez trouvé le contenu intéressant, et à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Portez-vous bien et sentez-vous aimé et fier de tout ce que vous faites. À plus.